Exercice de simulation d'incendie cet après-midi à la maison d'arrêt de Tours. 14h30, l'alerte est donnée. Très rapidement, les moyens se mettent en œuvre. Les pompiers pour les opérations de secours et la police pour assurer la sécurité en bouclant le quartier notamment. Un exercice rare sur ce lieu de détention et qui s'inscrit dans un plan plus large de normalisation et de sécurisation de l'établissement. C'est ainsi que réagissent les autorités après la série de mouvements de grève des gardiens de prison qui ont dénoncé la surpopulation carcérale et le manque de sécurité. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à la demande du préfet avec le directeur interrégional des services pénitentiaires afin d'établir un plan d'action, d'amélioration à la fois de la vie des détenus, puisque c'était une des demandes, mais également la sécurisation du site en lui-même avec un programme d'investissement d'un peu plus d'1 million d'euros qui débutera dans les mois qui viennent. 1 million d'euros qui seront affectés en priorité à la construction d'un quartier disciplinaire et à la rénovation des cuisines et des douches. Le centre sera en outre sectorisé pour le faire correspondre aux normes du milieu carcéral et les caillebotis, ces grillages sécurisés posés sur les fenêtres du rez-de-chaussée, devraient être étendus à l'ensemble du bâtiment. Une infrastructure nécessaire pour éviter le transfert d'objets en tout genre depuis la rue vers les cellules. 4 agents seront également embauchés, pas assez pour les syndicats. Normalement, nous aurions besoin de 4 postes supplémentaires. 4 postes supplémentaires, ça équivaut à une vingtaine de surveillants, voire plus. Donc on est encore loin du compte avec 4 surveillants supplémentaires, puisque dans un roulement, c'est quand même difficile de pouvoir tenir un poste avec simplement 4 surveillants, puisqu'il faut absolument attribuer les repos, les congés, etc. Dans le roulement, ça devient compliqué. D'autant que la politique de transfèrement de prisonniers vers d'autres centres de détention n'a pas suffi à faire baisser de façon convenable le taux d'occupation de la maison d'arrêt. À 240% au mois d'avril, il est passé à 215%, soit encore moins d'une place pour 2 personnes. Le syndicat attend de voir concrètement les prochaines réalisations. Quant au conflit qui l'oppose avec la direction, il est toujours en cours. 3 agents avaient été sanctionnés et abaissés d'échelon pour avoir participé au mouvement de protestation d'avril dernier. Le tribunal administratif doit rendre prochainement sa décision. Le syndicat n'exclut pas de demander le départ de la directrice.